vote pour une médaille d'argent 2 points, un vote pour une médaille de bronze 1 point. Et donc le cheval qui aura obtenu plus de points sera champion du monde, et ainsi de suite. Alors donc on a une liste évidemment des meilleurs pouliches d'un an qui se sont présentés, qui sont donc sélectionnés, qui ont été sélectionnés par les juges. Et au sein de ce groupe, on a notamment la jument, la pouliche Minois, là, qui a obtenu la meilleure note des deux groupes confondus, avec 92 points, 333 pour le Qatar. Et en fait, on a un lot assez relevé de pouliches. Régis? Lot relevé, bien entendu, hein, on sait bien qu'on n'arrive pas dans cette phase finale du championnat du monde par hasard. Par hasard. Bon, il y a toujours une partie de chance parce que les chevaux sont répartis par classe, par groupe d'âge, et on a pu le voir tout au long de ce championnat du monde. Il y avait des classes qui étaient d'un niveau extrêmement relevé, avec beaucoup de participants, ce qui était le cas d'ailleurs dans les classes de yearling femelle et de junior femelle. Certaines classes qu'on a vu hier, notamment dans les juniors mâles, avec une participation bien moindre. Le premier groupe des talons, qui était un groupe un petit peu ouvert, on va dire, par rapport au deuxième groupe des talons, qui était vraiment d'un niveau très élevé, très relevé. Enfin bon, là en l'occurrence, les 10 yearling femelles qui sont qualifiées pour ce premier championnat, là on est quand même en présence d'un groupe dans lequel je pense peu d'éleveurs ne voudraient pas en voir une chez lui. Bien sûr, bien sûr. Et alors, puisqu'on a un petit moment là avant que les épreuves commencent véritablement, un petit mot sur l'ACA dont vous faites partie, l'association du cheval arabe, française hein, évidemment. Oui. Et vous êtes plus spécialement en charge justement de cette discipline du show, c'est-à-dire quelque part le modèle et allure hein, pour les pur-sang arabes. Oui. Donc, un petit mot sur le rôle de l'ACA à ce niveau de compétition par exemple. Alors le rôle de l'ACA tout d'abord est un rôle de gestion de la race, hein, puisque c'est l'association nationale de race, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que je vois que la première concurrente en temps de piste, numéro 1, MM Esplendida, qui est emmenée par Frank Spenle. MM Esplendida, qui est une fille de l'étalon RFI Farid, qui a brillé à Paris ici il y a quelques années, avec une mère par WH Justice. Elle vient de l'élevage autrichien de Mario Matt, que les grands champions de ski, que les grands spécialistes de ski doivent connaître, puisque Mario a été 2 fois champion du monde de slalom, médaille de bronze je crois encore en 2013, et c'est un grand passionné de pur-sang arabe. Il a un très très bel élevage avec cet affixe MM pour Mario Matt. Et donc dossard numéro 1 qui est une pouliche Esplendida, elle porte bien son nom d'ailleurs. De son élevage, ouais, très belle pouliche. Ensuite on a SG Wizard. Vous avez dit Wizard Oui. Comme c'est Wizard. Pour l'Italie. C'est une fille de Ajman Monition. Hein. Elle a obtenu, alors on va rappeler les notes qu'avait obtenues Esplendida, 91 417 lors des qualificatives. Et cette pouliche donc, qui court aux couleurs de l'Italie a obtenu 90 833 dans son groupe. Donc je précise que les compteurs sont remis à zéro. Hein. Il n'y a pas de cumul de points avec hier. Une fois qu'ils sont qualifiés, ils sont présents tous les 10. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est simplement un vote par comparaison. Voilà. Donc c'est une sorte de coup de cœur quand même. Hein. Coup de cœur justifié par des points précis, mais le feeling du jury compte beaucoup là. C'est important. Après, c'est évident que le travail de présentation
au moment de la pose est très très important à ce niveau-là. Alors on a maintenant la troisième à rentrer en piste qui s'appelle Numéro Delight Diva. Absolument, une autre fille de Ajman Monition. Vous voyez un type d'expression qui est assez caractéristique des produits d'Ajman Monition. C'est ce qu'on cherche en fait, c'est ça. Elle correspond bien au... Pas seulement, ça fait partie des lignées qui sont très utilisées actuellement dans le show parce que ce sont des chevaux qui ont beaucoup d'expression, avec de l'œil, des jolies oreilles, des têtes bien dessinées. Et mariés avec des juments solides, on a vu des choses magnifiques. C'est pas un étalon qui est sans défaut, comme chacun sait, mais bien marié, il y a eu de belles réussites. Notamment avec certaines juments de souche russe. Alors je précise que Delight Diva court pour les couleurs de l'Arabie Saoudite. Tandis que rentre en piste celle qui a en fait gagné les deux groupes confondus, qui a obtenu la plus haute note, c'est Minwa, une fille de Kahil Al-Shakab, qui a obtenu 92 333. Elle aussi issue d'une lignée maternelle russe, puisque sa mère est une fille de l'étalon Padron Saeki. C'est souvent un mariage intéressant parce que la mère a quand même, selon moi, une très très grosse importance, une part prépondérante dans l'élevage. Ce sont des juments, les filles de Padron Saeki sont souvent des juments avec de la taille, des juments très charpentés, avec de très bons mouvements. Et ces chevaux, ces étalons issus des souches Marwan Al-Shakab apporte du raffinement, et il y a quelques exemples ici cette année de ce type de mariage qui ont très bien fonctionné. On le verra tout à l'heure également dans les juniors mâles avec EKS Alejandro, lui aussi fils de Marwan, enfin lignée Marwan en lignée paternelle, avec une mère par Padron Saeki. Et c'est lui d'ailleurs qui a eu le plus gros score parmi les classes qualificatives. Et donc là on a à nouveau une fille de Ajman Monition qui s'appelle Aijana OS, qui représente l'Allemagne. Oui, et qui est encore propriété de son essor, Heinz Stöckle. Même type d'élevage chez Heinz Stöckle, beaucoup de juments de souche russe très charpentées. Avec il y a quelques années une jument exceptionnelle, Kalaïfa. Ce qui est intéressant à souligner d'ailleurs parce que une des premières filles d'Ajman Monition, née en 2007 par cette jument Kalaïfa, avait été achetée et importée en France par l'élevage français du Haras de Djoudam. Et là en ce moment à l'écran on a donc Kala Al-Shakab, qui est également une fille de Kahil Al-Shakab, de même que Minwa qui s'est présentée il y a quelques minutes et qui représente le Qatar. Le Qatar et tous les pays du Golfe très très présents dans ces championnats, toutes catégories confondues bien sûr. Ouais, vous voyez, tout à l'heure j'avais pas fait attention, mais il y a effectivement deux pouliches qui appartiennent au même propriétaire, puisqu'il y a deux représentants de l'élevage Al-Shakab. Et ensuite on a Gala Al-Shakab là, qui est en piste actuellement, qui est également aux couleurs du Qatar. Une fille de Faroud Al-Shakab. Donc les souches sont assez... les lignées se suivent et se confirment, on va dire. Les qualités se confirment d'une génération à l'autre. L'élevage Al-Shakab a quand même une belle diversité dans les lignées. Au niveau de sa production, il y a deux lignées qui sont principalement utilisées, qui sont celles de Marwan Al-Shakab et de Haladid Al-Shakab.
Et là, on a une autre candidate qui s'appelle Dé Challa, qui représente, elle, les Émirats Arabes Unis et qui est une fille de Maraj. Maraj qui est un célébrissime étalon. Oui, également un fils de Marwan, Maraj qui a été champion du monde, me semble-t-il, Oui. ici il y a quelques années. Oui, tout à fait, oui. Et également une très très bonne maman que FT Shaela, parce que je pense qu'elle a également été championne du monde. Donc elle représente les Émirats Arabes Unis, cette jolie petite grise. Et donc elle est la 8e à entrer en piste pour faire un premier tour pour impressionner les juges. Et elle va être suivie de Esperanza Alventour. Qui est une des favorites. Qui a obtenu 91 917 lors des qualificatives contre 92 333 à Minois. C'est une fille de El Shawan et une petite fille de Gigi Senior Magnum. Absolument. Donc elle représente, elle est née au Brésil, ouais. Oui. Elle est née au Brésil. Et elle appartient à l'élevage Atbastet, qui est un élevage saoudien. En fait, sur les 10 finalistes, il y a 3 chevaux qui représentent l'Europe et le reste représente le Moyen-Orient. Et voilà enfin la dernière à rentrer pour se présenter une première fois, Nadia Al-Zobaïr. Oui, qui a été mon grand coup de cœur parmi pendant les classes qualificatives. Une pouliche avec une très belle présence, du modèle, un magnifique équilibre. Belles allures, oui, aussi. Voilà, beaucoup de force. C'est une fille de Eden C qu'on verra tout à l'heure. Eden C, oui. Qui est dans les seniors. Qui a gagné sa classe hier en senior. Eden C qui est une combinaison russo-polonaise. Et donc là, cette pouliche est issue de cet étalon avec une fille de Marwan Al-Shakab. Pour les Émirats Arabes Unis. Et donc Nadia avait obtenu 91 833. Alors je reprécise, si vous nous rejoignez sur Cavadeos, que nous sommes en train d'assister en direct au final du championnat du monde du pur sang arabe pour la catégorie des yearlings femelles. Et les juments viennent de rentrer sur la piste pour faire un premier tour. Et ils vont revenir et vont être examinés en détail par les juges individuellement. Elles vont prendre la pause, bien sûr, ça va être très important, mais elles seront en ligne au milieu de cette piste qui a été créée pour aujourd'hui, qui a été modifiée par rapport à hier. Et donc ce sera une sorte d'impression comparative entre les différentes candidates. Exactement. Voilà, donc vous voyez là, elles vont rentrer à tour de rôle ou pas, voilà, et venir se positionner pour la pause. Voilà. Donc là, retour de MM et Splendida, suivi de SG Wizard, Delights Diva, Minois qui détient pour l'instant la plus haute note dans des deux groupes qualificatifs des yearling femelles. Aijana OS, Kala Al-Shakab, Gala Al-Shakab, De Challa, Esperanza Alventour et Nadia Al-Zobaïr. Donc elles vont aller se placer dans le calme sur cette allée centrale. Et puis les juges vont faire le tour, observer, confirmer leurs impressions ou les infirmer. Alors on avait abordé l'ACA tout à l'heure. Le thème de l'ACA. Donc l'ACA, comme je vous le disais, est une association nationale de races. Donc c'est elle qui a la délégation du ministère de l'Agriculture pour gérer en France tout ce qui a trait au pur sang arabe. L'ACA est membre bien entendu de l'ECAO dont je vous parlais tout à l'heure,
instance internationale. Et donc le rôle de l'ACA par rapport à la race arabe est de pouvoir d'abord gérer le studbook arabe, gérer l'ensemble des concours de modèles et allures type EKO qui sont organisés sur le sol français. Et après, l'ACA a également sous sa coupe une discipline sportive qui est l'endurance, dans laquelle on retrouve bien entendu une très grande majorité de pur sang arabe, mais pas que. Il y a aussi les demi-sang arabes, c'est-à-dire des chevaux qui justifient dans leur pédigré de plus de 50% de sang arabe et qui sont inscrits à ce livre du demi-sang arabe. Mais il y a également d'autres chevaux qui sont même parfois pas arabes du tout et qui sont gérés au niveau de l'ACA à travers le programme d'élevage endurance qui est porté par l'ACA. Alors historiquement, oui. C'est une délégation du ministère de l'Agriculture parce que l'arabe était prépondérant dans cette discipline. L'ACA est géré par un conseil d'administration de 12 membres plus un président. Et sous ce conseil d'administration, il y a certaines commissions, dont la commission chaud que j'anime. Alors quand vous dites chaud, c'est l'équivalent de modèles et allures. Hein. Exactement, bon. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Modèles et allures, mais sous couvert du règlement EKO. Et alors donc quel lien peut-on faire entre ces juments et les mâles qu'on verra un petit peu plus tard que nous voyons ici et les disciplines sportives? Est-ce que les souches qui sont présentes ici sont également des souches sportives ou pas du tout? Pour certaines, oui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on voit qu'il y a pas mal de chevaux qui sont présents ici et qui sont issus de lignées maternelles qui tracent sur Padron Saké ou vers d'autres lignées, notamment on l'a vu en senior femelle des lignées polonaises. Il faut savoir aussi que Marwan Al-Shakab est un fils de Ghazal Al-Shakab et qu'il y a aussi beaucoup de produits de Ghazal Al-Shakab qui fonctionnent très bien dans les disciplines sportives. En endurance par exemple. En endurance par exemple. Un des fils de Padam Saké présent en Europe, en Belgique, qui s'appelle le Citadel, s'est révélé être un excellent père de mère. Au dernier championnat d'Europe à Vérone, il y a un mois, il y a eu plusieurs champions d'Europe qui étaient issus de mères filles de Citadel. Et Citadel a également donné de très très bons chevaux de sport. Bon, parce qu'il ne faudrait pas que les personnes qui assistent, notamment sur Cavadeos, à cette finale de championnat, il ne faut pas qu'ils se fassent une fausse idée du pur sang arabe, qui est un cheval fragile, maquillé, qui n'est pas utilisable dans l'équitation ou l'équitation sportive. C'est pas le cas du pur sang arabe. Le pur sang arabe est un cheval polyvalent, de bon caractère. Tout à fait. En règle générale, le pur sang arabe est un cheval qui n'est pas fragile. C'est un cheval qui est robuste. C'est un cheval qui est endurant. C'est un cheval qui est intelligent au sein des équidés, qui apprend très vite, qui n'est pas toujours facile à concentrer parce que c'est un cheval très joueur, mais ça fait aussi que c'est un cheval qui est très près de l'homme, et que quand on a pris l'habitude de monter des pur sang arabes, on n'a plus trop envie de monter d'autres chevaux. Maintenant, si on essaie de comparer, on assiste donc à une finale avec des juments qui ont entre un an et demi ou 2 ans maximum. Hein. On a du mal à imaginer des chevaux de sport dans ce contexte-là, à cet âge-là, se comporter aussi bien.
est bien d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pur sang arabe est une race très tardive. Un pur sang arabe est fini vers, on va dire, entre 6 et 8 ans. Et pourtant, ils sont là à 1 an, oui, au milieu d'un an, grand comme vous hall. le faisiez remarquer, celles qui sont nées en janvier 2012 sont en classe de yearling. Or, dans un mois, elles prendront 2 ans. Voilà. Et puis derrière ça, il y a déjà 12 mois, peut-être même plus pour certaines d'entre elles, de travail. Travail en main, au marcheur, à la longe. Elles sont également travaillées de façon plus légère compte tenu de leur âge, mais elles sont également travaillées comme des athlètes ou comme des chevaux qui sortent dans les disciplines sportives. Ouais. La différence, notamment par rapport à l'endurance, c'est que là, on cherche à leur donner des rondeurs et de la masse. Donc c'est une musculature qui est un petit peu plus épaisse par rapport à d'autres disciplines, des disciplines sportives où on va chercher des musculatures un peu plus longues, avec moins d'épaisseur. Voilà, c'est deux types de travaux qui sont bien entendu un peu différents. différents. Alors on peut peut-être expliquer que là les juments sont en train de quitter la piste. Elles ont donc été vues toutes les coutures par les différents juges qui sont sur la piste. Au casino, on dirait les jeux sont faits. Les jeux sont faits, voilà, exactement. Et donc maintenant, les juges vont délibérer. Non. Les juges n'ont aucune communication les uns avec les autres. Non, mais je dis, ils vont réfléchir, finaliser leur notation. Ils ont déjà rendu leur feuille. Ah, ça y est, d'accord. Donc là, ils ont rendu leur feuille à la commission disciplinaire. Et donc le seul travail qui reste à faire maintenant, c'est de compter les points. Et en cas d'ex-aequo, de faire revenir les chevaux qui sont ex-aequo pour les soumettre à un départage. D'accord. Et ensuite, donc, les gagnants vont être rappelés. Exactement. Donc, en fait, maintenant, le suspense est total. À votre avis, un petit pronostic, Régis, un petit pronostic. Quelques cœurs qui battent. Le pronostic, si on suit la logique des choses, ce qu'on a vu à travers les classes, je pense que Minois devrait l'emporter. Je vous le redis, moi ma préférence irait quand même à cette Nadia Alzobert qui pour moi est la plus complète, qui présente le modèle le plus solide, des proportions quasi parfaites, une belle longueur de cuisse, de beaux jarrets. On a vu qu'elle se déplaçait très bien avec de la légèreté, mais en même temps avec une foulée très aérienne. Non, mais surtout avec beaucoup d'amplitude. Oui, excusez-moi, aussi, c'est le mot que je cherchais. Avec beaucoup d'amplitude. Une pouliche qui a beaucoup d'espèces, beaucoup de bec, comme on dit. Mais, contrairement à d'autres, pas au détriment des articulations et de l'aspect fonctionnel du cheval. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je suis personnellement très sensible. Parce que j'aime que les chevaux qui sortent en show puissent aussi derrière avoir un devenir sur des épreuves sportives. Alors voilà, la musique qui va bien pour le suspense et je pense qu'on va avoir les résultats dans quelques secondes. Le traditionnel battement de cœur, l'éclair et l'annonce. Minois, et voilà. Bon, on avait. Quelle surprise, chère Béatrice! C'est incroyable, je n'en reviens pas, Régis, je n'en reviens pas. Bon, effectivement, les compteurs sont tous remis à zéro, mais quand même les résultats des qualificatives restent imprimés. Les impressions du premier jour restent très présentes
chez les juges. Et de toute façon, elle avait gagné quand même avec un peu de marge, hein, donc pratiquement un point d'avance sur ses suivantes. Hein. Voilà. Donc voilà. Alors la jument médaille d'or donc est Minois pour le Qatar. Deuxième Esperanza, numéro 18. Sauf erreur. Voilà, oui, médaille d'argent Esperanza. Donc médaille d'or Minois, médaille d'argent Esperanza pour l'instant. Esperanza qui est une fille de El Shawan, qui représente l'Arabie Saoudite. Donc en tête le Qatar, ensuite l'Arabie Saoudite. Et on va voir maintenant qui est médaille de bronze de cette catégorie des yearling femelles. Jument de 1 an. Nadia El Zubair. Elle est quand même dans le tiercé. Voilà, c'est votre préféré. Sincèrement, Régis. oui, je pense que. D'accord. Je pense que ça aurait été mon choix pour la médaille d'or. Mais à ce niveau-là, ça se joue à tellement peu de choses. Je ne sais pas si on va voir le tableau avec les votes individuels. On va sûrement le voir après, oui. Donc là, il y a le podium, on va dire, les médaillés en tout cas, et ensuite il y a la quatrième aussi. Hein. C'est vrai que la seule chose qui peut desservir un petit peu Nadia El Zubair à ce niveau-là, c'est que elle est un petit peu moins trompeuse, on va dire, à la pose, parce que l'encolure est probablement pas aussi longue que celle de Minois, et c'est vrai que cette Minois à la pose est quand même franchement impressionnante. Alors là, bien sûr, c'est mais ce n'est pas que la pose qui fait un cheval. Non. Enfin, oui, voilà, c'est surtout quand on se place sur le point de vue d'un élevage avec une carrière sportive en ligne de mire. Voilà, donc là, toutes les autres vont revenir sur la piste. Mais en tout cas, c'est déjà une grosse satisfaction et un gros plus dans une carrière d'un de ces chevaux ou de ces juments, d'être dans le top 10, évidemment. C'est clair. C'est-à-dire que ça influe ensuite sur le reste de leur carrière. Oui, en plus, elles peuvent se prévaloir du titre de élite mondiale. Oui, ce qui n'est pas rien. Donc je rappelle le tiercé, première Minois, deuxième Esperanza, Alventour et troisième Nadia El Zubair. Donc les pays du Golfe en domination totale. Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Et je vous rappelle que dans cette finale, il y avait 3 pouliches d'un an qui représentaient les couleurs européennes pour 7 dans les pays du Golfe. Oui, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, voilà, et l'Italie. l'Allemagne. Voilà, tout à fait. Malheureusement pas la France, mais perdons pas Et espoir pour l'année prochaine. Non. Donc je pense que nous allons vous laisser profiter de cette remise des prix, admirer toutes ces plus jolies pouliches d'un an de leur génération, de 2013 donc. Et puis suivra ensuite la catégorie suivante en classe d'âge, c'est-à-dire la catégorie des juniors femelles, qui sont elles âgées de 2 et 3 ans. 2 et 3 ans. Voilà.
Donc nous vous retrouvons tout à l'heure et nous vous laissons avec la remise des prix de cette catégorie yearling femelle. À tout à l'heure, merci. نحيي دولة قطر لهذا الفوز الأول اليوم. Cette classe était donc parrainée par le Shahaniya Stade, le haras de son Altesse, le Cheikh Mohammed bin Khalifa Al-Thani, et Ajman Stade appartenant à son Altesse, le Cheikh Ammar bin Humayd Al-Naimi. Prize giving ceremony for our outstanding winner, Minwa. She won 92.33 points in the qualifying round. Outstanding performance. She was bred by our friend Mohammed Al-Sulayti. Congratulations to him. She was born in Qatar and shown in the championship by Jasmia France that she is recruited by Kahil Al-Shaqab out of LC Primavera by Jones of Psyche. Félicité également par Dr Mohamed Meshboum et le directeur du Haras Royal de Bouzniqa. En rappelant que ces championnats du monde sont parrainés par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Médaille d'argent, silver medal. Silver medal, médaille فضية مربط عظمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز مالك مربط عظمة. Esperanza Al-Venture, a daughter of F.A. Al-Shawan out of His Delight by J.J. Senior Magnum. أحسن فضايل للدكتور محمد مشموم représentant Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et remettre aux lauréats les prix qui leur reviennent. l'Ahsan Fadail s'approche de son Altesse le Prince Abdelaziz bin Ahmed. médaille de bronze, médaille البرونزية نجدية الزبير مربط الزبير دولة الإمارات العربية المتحدة. Eh bien, notre médaille de bronze, vous pouvez l'applaudir quand même, elle était magnifique. C'est une fille de l'MC, Najdat Al-Zubayr, par le champion du monde Marwan Al-Shaqab. Son Altesse Cheikh Mohammed Al-Thani qui se tient à côté de sa pouliche, donc Najdia Al-Zubayr. Je me souviens de sa mère, Najdat Al-Zubayr, une très grande championne également. Et nous allons récompenser nos lauréats, donc les top 10 qui se trouvent derrière les championnes. So since I have some time, I'd like to introduce number one. She was the first to go. That was Emem Esplendida, owned and bred by Mario Martin, representing Austria.
aimerions avoir les prix, s'il vous plaît, pour les top 10. We'd like to have the awards with us for the top 10. S'il vous plaît, nous commençons par Esplendida, voilà, dans l'ordre du catalogue, comme il se doit. Ici, vous y retrouvez Esplendida, donc cette pouliche grise appartenant à Mario Matt, représentant l'Autriche, une fille de Oliver Khalid et de Eloise by W.H. Justice. Ensuite, SG Vissa, Sueria Groane, représentant l'Italie. C'est une fille de Shman Monicione et Violetta Pashtakan. Nos top 10 sont félicités. Là, M. Moulin. This is Aijana O.S. owned by Gestüt Osterhofen, representing Germany by Shman Monicione out of Michaela by Bhutan. He was the delight owned by Al-Sayyid Stud for the Kingdom of Saudi Arabia, Ajman Monicione, and his delight by JJ Senior Magnum. And this is SG Bizarre, Suderia Groane from Italy. They got mixed up. They should have been in Kepler order. Congratulations. This is Kahlat al-Shaqab, owned by Shaqab Sad from Qatar, by Kahil al-Shaqab, Arad al-Isha al-Nasir, by Ghazal al-Shaqab. And the top 10, they're all equal as you know. Top 10, Khalat al-Shaqab from Qatar, Shaqab Sad from Qatar, the daughter of Farhoub al-Shaqab, Arad al-Shaqab, and Marwan al-Shaqab. Voilà, je viens de vous décliner les pédigrés de chacun de ces top 10, ils sont tous à égalité. Ils sont top 10 mondiaux et maintenant nous allons leur donner congé et demander au top 10 de se retirer au paddock et nous aurons un tour d'honneur de nos 3 champions suivi d'un tour d'honneur avec seulement 2 champions. And you can cheer for them, they've been very deserving top 10. Congratulations to you all. Then we'll have a lap of honor with our 3 champions and the last lap of honor with the gold medal. Alors nous voilà de retour sur cette magnifique piste du Salon du Cheval, le Hall 5B, réservé pour ce week-end au championnat du monde du cheval arabe. Et nous avons le plaisir de retrouver Robin Rivière. Bonjour Robin. Bonjour Béatrice. Donc Robin, je le rappelle pour les internautes qui n'auraient pas eu le plaisir de vous entendre hier, vous êtes donc l'un des rares présentateurs et entraîneurs de chevaux de pur sang arabe français. Vous êtes une petite poignée, vous êtes 5 ou 6. 5 ou 6, voilà, oui. Voilà, c'est donc une niche, on va dire. C'est ça. Et donc on va commenter ensemble la deuxième catégorie qui va donc voir s'affronter les juniors femelles. C'est ça. Exactement. Donc le principe est le même que pour le groupe précédent qui était donc les yearling femelles. Les 5 meilleurs des 2 groupes de qualificatifs se retrouvent donc aujourd'hui pour la finale. Au championnat. Voilà, et je le rappelle, les compteurs sont remis à 0, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des notes qui sont attribuées, mais plutôt des impressions d'ensemble qui sont finalisées par les 8 juges présents sur ce championnat.
Donc ça va être vraiment jugé sans points Voilà. et par comparaison. Donc c'est-à-dire que chaque juge va donner sa préférence et de là le calcul sera fait sur les moyennes et ils sortiront la médaille d'or, d'argent et de bronze. Voilà. Alors évidemment, au cours des qualificatives, on a eu l'occasion de voir toutes les candidates à cette distinction suprême. Hein. Et bien sûr, il y en a une qui se dégage un petit peu du reste, hein, qui est Al-Sawahi. Voilà, c'est ça. Qui court pour les Émirats Arabes Unis et qui a obtenu la meilleure note des deux groupes confondus avec 93.250. C'est une fille de Marwan Al-Shakab, hein, c'est un des célébrissimes étalons de ces lignées de cheval de pur sang arabe de show. Absolument. Et on a quand même quelques autres concurrentes sérieuses. Il y a aussi Perfinka peut-être qui avait gagné son groupe. Voilà, Perfinka avait gagné son groupe. Elle est aussi championne d'Europe il y a 15 jours. Donc ça c'est une jument une pouliche très sérieuse, beaucoup de mouvements, qui trotte très bien. Qui fait énormément de points sur ses classes. D'ailleurs là je crois que c'est pas la plus haute quand même. Non, la plus haute c'est Al-Sawahi. Ouais, à 93, Perfinka est à 91 833. Voilà, c'est ça. Ce qui est tout à fait honorable ceci dit, mais donc c'est vrai que ça c'est je pense ça va se jouer là-dessus. Je pense qu'on part avec un gros avantage quand même à Aji Sawahi. Qui a d'ailleurs, je le précise, je ne sais pas si on le verra à l'écran, mais elle a son groupe de supporters, elle a même ses pom-pom girls. Voilà, ouais. C'est une star. Voilà, c'est une star. Voilà. Donc, alors cette journée de finale est un peu particulière parce que bien sûr entre chaque classe, il y a différentes remises de récompenses aux éleveurs. Au meilleur cheval de telle ou telle catégorie. Voilà. C'est l'occasion quand même, c'est la fête mondiale du pur sang arabe. C'est ça, ouais. Donc, je crois qu'il y a un prix, cette année il doit y être aussi, il y a un prix pour le meilleur étalon au niveau reproduction, donc le géniteur des meilleurs chevaux qui gagnent sur le championnat du monde et sur les concours de la saison. C'est souvent Marwan Al-Shakab d'ailleurs. Oui. Voilà, de son influence. On a le meilleur élevage aussi, je pense qu'on en en fait, il y a le prix du meilleur éleveur, le prix du meilleur éleveur naisseur, le plus haut score femelle. Il y a aussi le trophée espoir. Il y a le meilleur reproducteur, comme vous le disiez. Voilà. Il y a aussi, il y a différentes occasions de récompenser les éleveurs et toute la filière. Et donc ce championnat dans son ensemble est placé sous l'égide du roi du Maroc, qui offre d'ailleurs des selles magnifiques chaque année, magnifiques. On aura peut-être l'occasion de voir à l'écran tout à l'heure. Et d'ailleurs, en ce qui concerne le Maroc, ça faisait longtemps que nous l'avions plus vu au championnat du monde. Ils sont revenus cette année, avec un cheval qui a fait champion du Maroc, qui s'appelle TS Apollo, un très beau cheval, et qui a gagné aussi le concours d'Al Jadida au Maroc là, il y a 2 mois de ça. Je sais pas si on doit le retrouver. Je pense qu'on le retrouvera sûrement dans les finales. Yearling Mâle. C'est vrai que il est là, TS Apollo, numéro 149. Donc vous aurez la chance de le revoir tout à l'heure. Donc le Maroc est de retour et bien de retour, jusqu'à la finale, ce qui est loin d'être évident. Loin d'être acquis quand on vient à Paris. Alors là, vous avez à l'écran aussi de temps en temps quelques images de ce qui se passe sur la piste, des animations diverses et variées, et puis aussi évidemment des stands VIP qui sont l'endroit où il faut se trouver lors de ces championnats, où se retrouvent les éleveurs, les propriétaires, les sponsors et tous les professionnels de la filière. De la filière, absolument. Alors qu'est-ce que, par exemple Robin, puisque nous avons quelques minutes avant que les chevaux rentrent en piste, quel va être votre programme d'hiver ? Alors nous avons, dans notre centre d'entraînement qui est spécialisé dans le cheval arabe, nous avons une partie donc show,
de préparation, présentation, et une partie aussi endurance avec mon ami Erika Paradan qui gère plus la partie endurance et moi plus la partie show. Juste une petite, où est situé votre centre? Tarn-et-Garonne. Nous sommes entre Montauban et Cahors, situé dans le sud-ouest. Et voilà l'entrée. Alors voilà. On reprendra cette petite conversation tout à l'heure parce